avant d'attaquer directement la boîte mail, on va expliquer un peu l'aspect technique, parce que je préfère qu'on comprenne ce qu'on fait plutôt que de faire sans comprendre ce qui se passe. Donc, c'est peut-être un petit peu ennuyeux, mais ça va être très utile pour suivre la petite formation des boîtes mail. Alors, il va y avoir plusieurs vidéos, bien sûr, parce que sinon c'est un peu long. Mais voilà, ici, dans cette vidéo, on va voir surtout l'aspect un peu technique, qu'est-ce qui se passe. Alors, on veut envoyer un mail. On va dire que Paul souhaite envoyer un mail à Émilie. Ce qu'il va faire également, eh bien, c'est de saisir ce mail et d'intégrer à l'intérieur l'adresse d'Émilie. On va dire qu'Émilie est chez sfr.fr. Lorsqu'il aura terminé de saisir son mail, il va alors l'envoyer et il va passer par Internet pour aller retrouver le serveur de chez SFR. On se doute bien que si c'est @sfr.fr, le courrier va aller dans les serveurs de SFR et pas dans les serveurs du voisin. Le mail va donc transiter directement sur le serveur et attendre sagement maintenant que Emily vienne le lire. Pour que Emily puisse lire son mail, c'est ce qu'on appelle le webmail. En fait, ce qui va se passer ici, c'est ce que vous faites pour la plupart du temps. Elle va ouvrir son navigateur, aller sur internet, elle va arriver sur son espace de connexion, elle commence à saisir ses identifiants, tant qu'ils ne sont pas bons, elle n'y a pas accès. Quand les bons identifiants sont saisis, à ce moment-là, elle a accès à sa boîte mail et là, elle peut lire enfin le mail que lui a envoyé Paul. Maintenant, il y a une seconde solution qui est le client mail. Alors, le client mail, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre ordinateur a un logiciel, donc les plus couramment utilisés, pardon, c'est Outlook ou Thunderbird aussi. Bref, un client mail, c'est un logiciel sur l'ordinateur dont le seul rôle est d'envoyer et de récupérer des mails. Ce qui se passe, c'est qu'à la première mise en route du logiciel, il va vous demander les identifiants, par exemple pour Émilie de SFR. Une fois qu'elle lui aura intégré au premier démarrage, il ne lui redemandera plus puisqu'il les aura gardés en mémoire. De ce fait, le logiciel bien connaît les identifiants. Maintenant, il va aller chercher directement le courrier qui était sur SFR et le rapatrier dans l'ordinateur. Alors évidemment, ces 2 façons de faire ont des avantages et des inconvénients. Quand on est en webmail, c'est-à-dire que c'est, vous qui allez chercher votre mail. Eh bien, si vous n'avez plus d'internet, vous ne pouvez plus aller chercher votre mail qui est stocké sur le serveur. Alors pour ça, je prends un exemple plutôt simple. On est à la maison. Ici, eh bien, c'est, la rue, hein, pour aller, chercher notre courrier à la poste. Eh bien, si vous n'avez plus s'il y a des travaux dans la rue que vous ne pouvez plus passer, on va dire que c'est l'équivalent d'internet coupé, vous ne pouvez plus aller à la poste, aller lire votre courrier. Maintenant un client mail, le client mail, lui, a cette particularité de dire qu'en fait, c'est comme si que le facteur vous amenait ce courrier. Si le facteur vous amène le courrier, puis qu'ensuite internet est coupé, donc les fameux travaux dans la rue, le courrier est chez vous, il est sur votre ordinateur, donc vous y avez toujours accès. Bien sûr, si la rue est toujours on va prendre l'exemple des travaux, comme le facteur, à vélo, s'il n'y a plus cette rue pour passer, eh bien, il ne peut pas vous amener ce courrier. Donc le fait qu'internet soit coupé, si vous avez récupéré le courrier avant, bien tant mieux, vous y aurez accès. Si vous n'avez pas été récupérer le courrier, avant ces fameux travaux, on va dire, eh bien le courrier restera sagement, à attendre que vous veniez, soit le prendre avec un client mail, soit directement le lire sur le serveur. Donc voilà les 2 principes du webmail et du client mail. Alors, ce qu'on peut me dire, c'est: «Oui, mais bon, c'est vrai que c'est facile, on va sur internet, on se connecte, souvent les identifiants sont déjà, mémorisés, on arrive dans la boîte mail et puis voilà, c'est aussi rapide que d'avoir un logiciel sur l'ordinateur. Alors c'est vrai quand on n'a qu'une seule adresse mail. Ici, je vais partir avec un exemple de 2 adresses. On va dire que Émilie a choisi 2 adresses, elle s'est créé un compte supplémentaire, celui de Gmail et elle se dit: «Tous les courriers de sfr.fr, ça sera pour échanger avec, mon boulot».
Donc ça va être les clients, ça va être, son travail, bref, tout ce qui est plutôt professionnel. Et elle s'est dit: «Je vais créer une adresse Gmail pour que les mails que je reçois, directement, ce soit la famille, les amis et cetera». Alors c'est comme ça lui permet tout de suite de savoir lorsqu'elle va se connecter, à quoi elle va voir affaire comme mail. C'est une façon de s'organiser. Sur maintenant, on a terminé les explications donc du choix d'Emily. On va partir toujours sur le mail un peu plus concrètement. Ce qui va se passer, c'est que Paul va envoyer un courrier à Emily sur le serveur d'SFR et Louise va envoyer un mail à Emily, mais sur les serveurs de Gmail. Les courriers vont donc partir d'abord sur internet, puis ensuite ils vont aller sur leurs serveurs respectifs pour être lus. Donc pour l'instant, ils attendent la venue d'Emily. Emily, maintenant, pour aller lire ses mails, on va dire qu'elle va aller voir ses mails pro en premier. Elle va devoir aller sur internet, puis sur son interface de connexion, saisir ses mots de passe, enfin ses identifiants et son mot de passe, et ensuite elle pourra lire sa boîte mail de SFR. Maintenant, si elle veut aller lire les mails sur le serveur Gmail, il faut qu'elle se déconnecte. Donc, elle revient, si vous voulez, sur l'interface de connexion de SFR. Elle va devoir ensuite aller chercher l'interface, donc la page de connexion de la boîte Gmail, rentrer ses identifiants pour pouvoir aller lire son mail. Donc ici, on voit que la manipulation commence un petit peu à devenir, un peu plus complexe. Eh bien, le client mail, lui, se fout de savoir si vous avez 2, 10 boîtes mail. Ce qu'il va faire, lui, c'est que là au 1er démarrage, pardon, il va vous demander les identifiants de chaque boîte mail. Une fois qu'il les aura, eus une première fois, eh bien, pour toutes les fois suivantes, il ne vous les demandera plus. Maintenant, une fois qu'il a tous ses identifiants, on va dire qu'il a les identifiants parce qu'Emily, a saisi ce qu'il fallait. Pour SFR et pour Gmail, il va mettre les identifiants en même temps et aller récupérer les courriers en même temps. Donc on voit ici qu'on a vraiment un gain de temps qui n'est pas négligeable. En gros, ce qui va se passer, le client se connecte et les mails sont rapatriés sur l'ordinateur. Donc on se retrouve avec, le même, avantage et le même inconvénient que ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a pu, internet, eh bien, si vous avez récupéré vos mails avant, tant mieux, ils sont sur l'ordinateur, vous pouvez les lire. Si jamais internet, est coupé, eh bien, du coup, vous ne pouvez pas les récupérer vos mails, mais le logiciel va vous le dire. Par contre, ce qu'il y a, c'est que comme les mails sont sur l'ordinateur, eh bien, si l'ordinateur tombe en panne et qu'il est, irrécupérable, vous perdez tous vos mails. C'est pour ça qu'on a un autre, moyen de sauvegarder nos mails, dans lequel, en fait, vous n'avez absolument, rien à faire, c'est, les protocoles. Alors, les protocoles des boîtes mail, on va pas s'occuper pourquoi ça s'appelle comme ça et pourquoi ce protocole. Tout ce qu'il faut retenir, c'est dès que vous voyez du protocole POP, alors POP, c'est seulement pour les mails, vous ne trouverez que ça dans les logiciels de mail. À un moment, on verra à travers les vidéos qu'on va faire ensuite, c'est pour ça justement que je fais cet aspect un peu technique. Lorsque je vais vous dire: «Ici on a POP, on va l'enlever», vous savez que POP, le fait d'être en POP au niveau du paramétrage, va faire que les mails sont extraits, sont retirés du serveur pour aller sur l'ordinateur. POP veut dire extraire. Donc si l'ordinateur tombe en panne, je perds tous mes mails. Il y a un autre protocole qui a été mis en place pour éviter ce désagrément. Ce deuxième protocole, c'est quelque chose, avec le client, il va se connecter aux interfaces, les courriers vont arriver sur l'ordinateur, c'est que simplement, il va prendre une copie. Non seulement vous avez les courriers sur votre ordinateur, mais il reste également une copie sur les serveurs. De ce fait, si l'ordinateur tombe en panne et qu'il soit irrécupérable, vous retrouverez toujours vos mails qui sont restés sur le serveur. Ce protocole s'appelle IMAP. Vous savez donc quand on va aller farfouiller un petit peu dans la configuration des mails, si vous mettez du POP, eh bien il va extraire les mails sans laisser de copie. Si vous mettez
IMAP, à ce moment-là, vous savez que vos mails vont simplement être copiés pour amener sur l'ordinateur. De ce fait, vous gardez une sauvegarde. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo en espérant que, vous avez compris. On continue la suite, cette vidéo va être en plusieurs parties bien sûr. On va aller voir maintenant concrètement comment ça se passe, sur internet. Alors j'ai eu des petits problèmes de micro, donc si vous n'avez pas le même, son, bah, j'en suis désolé. On continue donc avec, le webmail. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme Émilie, l'a fait dans mon explication, c'est-à-dire que pour aller sur internet, pour aller lire ses mails, elle a besoin donc de démarrer un navigateur. Donc ici, moi, je démarre Firefox. Donc mon navigateur internet, ça équivaut en fait à ce qui se passe ici. Émilie va sur internet. Maintenant, comme je dois aller voir les mails de la boîte Gmail, je vais saisir dans le champ d'adresse tout simplement Gmail. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de cette liste, on verra ça dans une prochaine vidéo avec les moteurs de recherche. Je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier et je vais prendre le premier résultat donc, que j'ai ici. Donc recherchez après ce résultat si vous n'avez pas la même disposition dans la liste. Lorsque je vais cliquer donc sur Gmail, je tombe sur mon interface. Alors l'enveloppe normalement ne devrait pas apparaître. Je ne sais pas pourquoi le logiciel fait ça. Mais voilà, normalement vous devez arriver directement dans cette fenêtre de connexion sans le nom que j'ai déjà saisi. Alors quand vous êtes ici, ça équivaut à Émilie, à ce petit rond rouge tout simplement. Pour l'instant, tant qu'on ne met pas les identifiants, on ne peut pas aller voir les mails. Donc je saisis, mon identifiant. Alors il faut savoir que pour, Gmail, on n'a pas l'obligation, de taper toute son adresse mail complète. Il suffit juste de taper ce qu'il y a avant, l'arobase et c'est, amplement suffisant. Je vais donc cliquer sur suivant. Maintenant, elle me demande de saisir mon mot de passe, donc je saisis mon mot de passe et lorsque je vais cliquer sur suivant, eh bien, si le mot de passe est correct, ça va me donner accès enfin à ma boîte mail. Donc je clique sur suivant et j'ai accès à la boîte mail. Donc voilà, on vient de faire tout simplement du webmail. Vu de cette façon, c'était peut-être un petit peu compliqué, tandis que quand on le fait concrètement, on voit que c'est quelque chose que peut-être on faisait sans savoir. Donc voilà pour cette première vidéo. D'autres vidéos vont suivre, notamment sur la boîte mail avec les envois, les pièces jointes, comment particulièrement on peut jouer avec Gmail. Et ensuite, on verra à ce moment-là comment on installe et comment on paramètre un client mail pour recevoir les mails à la place, pour faire le boulot à notre place, voilà. Donc je vous dis, ben, aux prochaines vidéos et excusez-moi encore s'il y a une petite différence pour le son.